Et bonjour à tous, bonjour YouTube. Je m'appelle Baptiste, je suis développeur mobile sur Android. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le Recycler View pour faire des listes dans vos interfaces. Bon voilà, je crois que c'est pas nécessaire d'en dire beaucoup plus. Bah c'est parti pour le générique. Alors pour vous expliquer les listes, il n'y aura pas de partie théorique cette fois-ci. Je vais mélanger la pratique et la théorique directement ensemble. Ce sera plus simple, surtout qu'on va voir plusieurs éléments, les Recycler View, l'adapteur et les View Holder par exemple. Allez go, on se lance sur Android Studio. On retrouve notre application, là elle est démarrée dans un émulateur. Donc si vous ne le savez pas, c'est une application qu'on a commencé à développer dans les précédentes vidéos. Ça évolue petit à petit, et là justement on va en profiter pour faire des listes. Je vous montre dans l'écran des paramètres, et on avait commencé à faire un pseudo-liste avec les librairies qui sont utilisées dans notre application. Donc là, le layout n'est pas génial. Si on retourne dessus, je pense que c'est libs, voilà, celui-ci. Donc on a vraiment tous les éléments, tous les boutons mis à bout dans le layout. C'est vraiment pas ouf. Plus on a d'éléments, plus on va devoir rajouter de boutons. Donc on peut se dire, en utilisant un Recycler View, je te balance juste mes éléments, et après toi, tu les affiches toujours de la même façon. Et ben on va faire ça, on va remplacer nos éléments par le Recycler View. Donc on va tout casser. Allez, on est parti, on prend le marteau, le burin, on casse tout. Ouais. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Hop, ici on va mettre le Recycler View. Match et match. Hop, ici on va l'appeler ID Recycler View. Avec la bonne orthographe, c'est mieux. Et donc on se retrouve avec notre liste qui est ici. On va retirer les marges, on n'a plus besoin, un peu d'optimisation de code. Et ensuite, on va lui dire, mets-moi un layout. Le layout manager, je voudrais que ce soit du linear manager. Hop, ici, on ajoute le domaine. Linear manager. Linear layout manager. Hop là. Donc il nous a généré un rendu. Alors, c'est pas le rendu final. On peut lui dire, alors je crois que c'est avec tools, item count. On peut lui dire, fais comme si on en affichait 5, 50, et voilà. Il nous génère dans la preview l'affichage avec ces éléments-là. Donc ça, c'est une première base. On a déjà modifié notre layout. Je vais expliquer un petit peu le Linear Layout Manager. En fait, on peut spécifier au Recycler de dire « Affiche-moi les listes de façon linéaire ». Je crois qu'il y en a un autre, c'est le grid. Voilà, le grid. Et il faut lui spécifier Tools, Span, colonne, colonne, count. Voilà, Span count, tu peux dire. Je veux une grille de 2 items. Je veux une grille de 2 colonnes. Je veux une grille de 3 colonnes. Je veux une grille de 4 colonnes. Ainsi de suite. Donc nous, on n'en a pas besoin. On va plutôt utiliser le Linear Layout Manager. On peut le spécifier là dans le XML. On peut aussi le faire dans le code. Autant le faire de l'XML, comme ça nous évite de bouger, de mettre une ligne de code qui ne sert à rien. Au moins là, ce sera toujours du Linear Layout Manager. J'en profite, petite pause café. Si je vais trop vite ou trop lentement, si je vais trop vite, vous pouvez toujours faire pause et retrouver de toute façon le code sur mon repo GitHub. Normalement, il est dans la description. Et si je vais trop lentement, moi je préfère quand même travailler en vous expliquant un petit peu ce que je fais. Et il y a toujours la possibilité d'accélérer la vidéo si vous le souhaitez. Allez, on démarre. Donc là, on a modifié notre XML. On va se retrouver dans le
code du fragment, donc c'est celui-ci. Alright. Et là, normalement, tout est pété. Voilà, notre binding est complètement pété. Donc là, on bindait sur chaque item, on indiquait quand on clique, il faut que ça ouvre l'écran suivant. Bon, on va tout casser et puis on va mettre l'adapteur, hein. Voilà. Alors, ici, on retire tout ça. On va garder la fonction de init button et on va prendre le recycler et on va lui mettre un adapteur. On va l'appeler libs adapter. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et on va pas aller plus loin pour l'instant, je vais vous montrer comment on fait l'adapteur. Voilà, les libs ici, c'était pas une méthode. Alors j'en ai profité, vous voyez ici dans cette liste-là, il n'y a que 5 items. J'ai généré un petit peu, de façon pas aléatoire, mais répétitive, plus d'items pour qu'on puisse voir comment ça scrolle correctement sur l'écran. Ça, je le retirerai après, mais en tout cas, comme ça, on aura une liste qui est bien complète et on va bien voir comment ça fonctionne. Alors, notre adapteur, il va servir à quoi? Comment ça fonctionne le Recycler View? On va lui dire, le Recycler possède cette taille-ci. Par exemple, là, on va avoir cet espace-là, tout l'espace qui est ici clair pour afficher une liste. Et le Recycler View va fonctionner de telle façon à ce que, par exemple, si sur l'espace qui est affichable, il peut en afficher que 4 items, par exemple, à la fois. On va dire, enfin, quand on scrolle, il y a un item qui est au-dessus, un item qui est en dessous. Donc en général, on dit 4, mais il peut y en avoir 5. Ce qu'il va faire, c'est l'adapteur va lui dire, bah là, je peux en afficher 5. Donc, je te retourne juste les 5 vues qui sont nécessaires. J'ai toute la liste des items, mais je vais t'en afficher, je vais t'en retourner et en afficher que le nombre nécessaire par rapport à la taille d'écran. Et il va recycler la vue qui part par en haut ou par en bas, ça dépend dans quel sens on scrolle, pour la réutiliser ensuite pour pouvoir afficher les items correctement sans prendre trop de mémoire. Parce que, par exemple, là, dans notre liste de librairie, on en a 5, mais si on en avait 50, il aurait 50 vues en stock. Si on en avait 500, il en aurait 500 en stock. Là, non, il va recycler les vues pour économiser un petit peu de la mémoire. Et la mémoire sur mobile, c'est toujours bien de l'économiser, même en règle générale. Mais pour ça, il faut qu'on utilise un adapteur. Donc je vais faire un adapteur ici, on va l'appeler hop, adapteur, on sort le fichier, ok, on va le mettre ici, on le déplace, alright, et notre adapteur, moi j'aime bien splitter, donc n'oubliez pas, hein, il y a toujours les raccourcis qui s'affichent en dessous. Notre adapteur ici, il est bien là, on l'importe, il va prendre notre liste en paramètres, voilà, et ça va être un recycler view, ça marche pas, recycler view, adapteur de, on va voir après, il faut lui spécifier le type de view holder. On va y venir. On va pas le spécifier tout de suite. Et là, il me dit, oh, bah, il me manque des méthodes. Alors, au final, on va devoir le spécifier tout de suite, le view holder. Bon, comme ce sont des librairies, on va mettre librairie view holder. Je pense que ce sera très bien. Hop, ici. Et on va la créer ici. Porte. Constructeur. Implémente. Voilà, ça, on le met en bas. Moi, j'ai des petites conventions. Certains diraient des tocs, pas du tout. Voilà, ça, on le met. Et notre view holder, on va y venir juste après. Non, de toute façon, on peut le faire tout de suite. C'est un recycler view holder. Ce sont des... non, pas besoin de spécifier. Voilà. Ah si, il faut lui donner une vue. Bon, on va y venir. On va déjà faire cracher
tout le code ici, il n'y a plus rien qui marche pour l'instant. Alors, notre adapteur, comment ça fonctionne? Il y a 3 méthodes clés et c'est là où le gros du travail se fait. Vous avez le droit de boire de l'eau ou du thé, hein, évidemment. Alors, les 3 méthodes, elles servent à quoi? Ici, on va devoir indiquer combien d'items il y a dans notre liste. Donc, dans notre liste, ici, on va mettre private val et on a la size. Pas très compliqué. C'est pour lui savoir jusqu'où il doit aller. Ensuite, on a le onCreateViewHolder. Ça veut dire mon viewholder, comment il va falloir le créer un moment. Et c'est ce type de viewholder qui va être utilisé dans l'adapteur et dans le recycler. Le recycler view ne va pas directement interagir avec les items de la vue. En tout cas, pas tout seul. Il faut utiliser les viewholders. Le viewholder, lui, va retenir le XML de la vue et vraiment les interactions qui se font sur cette vue. Donc, on va devoir définir une vue qu'on va afficher à chaque fois dans la liste. Ça va être représenté ici. C'est ce qu'on a aujourd'hui comme bouton, qui n'est pas sous une forme de liste, mais on peut le remplacer. On va créer un petit XML pour ça. Hop, on va copier celui-là, on va mettre item. Moi, j'ai des petites conventions, library. Library. Voilà, tout simplement. Ok, on l'ajoute. Ici, ça va être un text view. On n'a pas besoin de le mettre dans un groupe. Ça, là, ici, on va mettre wrap. Ici. Et on va lui mettre un ID. Ça va être le title. Et tools, text, titre. Ça passe ça? Super. Pas très beau encore, on va lui mettre un peu de padding. Hop, un padding vertical, standard. Voilà. Un padding horizontal light, j'en ai pas d'autres. Voilà, propre. Donc ça va être la vue qu'on va avoir à chaque fois, qui va se répéter, se recycler dans notre liste. Et maintenant, ici, on va pouvoir lui dire, on va utiliser cet item-là, qui va être un private item library ou view. Non, je crois qu'il y a des conventions. Item library view binding. Voilà, qui va être un item library. Ouais, view binding, ça sert à rien. On va juste mettre binding. Voilà. Et pour créer notre viewholder, il faut qu'on lui passe, je crois que c'est la route. Voilà, c'est ça. Allez. Voilà, il est content. Un petit peu de reformat. Et voilà, nickel. Le constructeur est OK. Et on va pouvoir faire une fonction de bind pour dire je veux que quand j'ai un item qui est une librairie, voilà, au niveau de mon view binding, donc on a l'item, on va faire comment? On va faire comme ça pour l'instant. Item, voilà. Title égale item title text, faut mettre. Et voilà, ça passe. Là, notre viewholder, il est prêt. On va dire, à chaque fois que j'ai une librairie pour ce viewholder, je peux le binder de cette façon-là. Bon, allez, next up, on fait quoi? On va pouvoir retourner un library viewholder à la méthode onCreateViewHolder.
Pour ça, on va utiliser le view binding qu'on a déjà mis en place. En plus, on a nos to-do qui sont là. Super. On va avoir un view binding. On va utiliser le library item, le item library binding. On va l'inflate à partir du layout inflator. Hop, inflator. Si j'oublie, voilà. Là, on doit lui passer un contexte. On va utiliser le contexte du parent. Et on va passer le parent. Et on ne l'attache. Attache tout maintenant. Et là, eh ben, simplement, on va retourner un item. C'est quoi son nom? Son petit nom, c'est library viewholder. Et on lui dit à partir du view binding. Voilà, aussi simple. Il y a des personnes qui n'utilisent pas le view binding dans le viewholder parce qu'ils ont pas forcément, ils y pensent pas forcément. Moi, je me dis autant le faire. Là, j'ai utilisé une variable, c'est pareil, on peut s'en passer, mais ça rajoute de la lisibilité. Toujours bien d'avoir un code un peu plus lisible. On rappelle qu'il faut avoir des bonnes pratiques. Et ensuite, dans le onbind viewholder, on va récupérer ici on a le holder et on fait justement le bind avec notre library. Et notre library, comment on la récupère? On n'oublie pas qu'on a passé en paramètre la liste de librairies. Donc on peut faire hop, libs, et on a, c'est génial, c'est bien fait, on a la position. Il y a des outils qui ne sont pas superbement bien faits. Là, c'est OK, ça passe. Il y a quand même pas mal de boilerplate pour tout mettre en place, vous voyez. Après, pour l'instant, il n'y a que 2-3 fonctions. C'est pas si compliqué que ça. Et on a un code, à mon avis, qui devrait marcher. Je vais vérifier quand même si tout compile, mais en théorie, tout est bon. Donc ici, dans notre fragment, on n'a pas oublié, on a récupéré la liste des librairies. On peut le faire de façon synchrone, utiliser le viewModel, un live data, etc. C'est pas nécessaire dans ce cas présent, donc on peut le faire dans le initView tout simplement. On a toujours notre méthode initButton qui est inutilisée parce que pour l'instant, quand on a notre liste, on ne fait rien dessus. C'est-à-dire les clics qui vont être effectués dessus ne vont servir à rien. On va le faire, je pense que je vais le faire juste après. Mais là, on va lancer et voir si ça... Allez, c'est parti. C'est parti, ça s'installe. Quel va être le résultat? Ça va être... On va avoir des étoiles dans les yeux. Je ne pense pas. Donc, on va aller dans les paramètres. Et la liste, normalement, elle est là. Alors, je suis sur un Android 12, un émulateur Android 12, donc il y a un petit effet en plus de bounce. Mais voilà, super. Voilà, ça s'affiche correctement. Ça se scrolle bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Vous voyez? Super. Bon, il nous reste à gérer le clic. Et c'est parti. On gère le clic sur la Recycler View. Pour ça, on va rajouter un petit truc ici. Je pense, ouais, on peut le mettre là déjà. J'aime bien, moi, c'est rajouter le fait que le background soit sélectable. Pour ça, je crois qu'il faut aussi mettre qu'il est cliquable. Focusable. Focus. Ouais. Et en fait, ça va permettre d'avoir un petit effet d'onde, de ripple, quand l'utilisateur va cliquer dessus. On va le voir juste après. Et ensuite, dans notre adapteur, ici, on va devoir créer une interface. Alors, on peut en créer qu'une seule ou une seule qui est utilisée par plusieurs adapteurs. On en utilise qui sont déjà existantes. Mais là, on l'utilise pour les libraries, donc ce sera tout aussi simple de le générer nous-mêmes. On library. Voilà, on va mettre on item click. De toute façon, notre item, ça va être une library. Library. Voilà. Quand on le bind ici, on va rajouter une instance ici, private val listener. Oh, on peut même mettre ça. Hop. Petit reformat. Et on va faire que quand on clique dessus, cette onClick listener. Click listener. Voilà, ici tu fais de
notre item. Ouais, et là, on va en profiter. Shift F6 sous Windows, Library, ça fait du rename. Ce que j'ai fait ici, c'est j'ai dit à mon viewholder, prends en compte qu'il y a un listener, et si, quand il y a un clic sur la cellule, donc la vue qui est ici, la route, donc c'est toute la vue, quand il y a un clic, bah, t'envoies mon listener qu'il y a eu un clic. On peut gérer de la même façon, cet on-click, et ben tu gères qu'il y a un on-click, un long click, excusez-moi. Voilà, on peut en rajouter autant qu'on veut. Avec la virgule, ça ira mieux. Et ensuite, eh ben, il faut lui donner ici, on va lui donner un listener qu'on va nommer de la même façon. Et ce listener, eh ben, de la même façon, ici, on va le passer en paramètres. Item, click listener, voilà. On rajoute, on formate. Voilà, notre classe est plutôt propre, hein, c'est OK. Notre adapteur est utilisé là. Là, évidemment, ça pète. Alors, on a plusieurs façons de gérer ça. Moi, je vais simplement dire que ça va être mon fragment qui écoute. On aurait pu faire un objet en lui-même et le gérer de cette façon-là. Il y a plusieurs façons de le faire. Des petits raccourcis ici, Alt-Entrée, pour pouvoir faire que le fragment étant le listener et qui nous génère automatiquement notre méthode à overrider. Et ensuite, je vais récupérer ce bout de code-là. Alors, ici, on n'a plus une position, mais on a une librairie. C'est pas trop grave, je pense. On va pouvoir faire... On va récupérer ça. Et notre position ici, ça va être simplement libs index of. Ouah, super. Comme ils sont... ils peuvent être récupérés de cette façon-là. Ici, je supprime. Voilà, petit crash, hein, Android Studio. C'est Android Studio et Gradle, on sait qu'ils consomment de la mémoire. Là, j'ai l'émulateur qui passe en même temps. Et voilà, j'ai simplement géré le clic sur la cellule. Normalement, si je relance, ça devrait fonctionner correctement. Allez, je relance. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va, au clic sur la cellule, il y a cette méthode qui va être appelée rapport à l'interface et au listener. Et bah, on utilise le même métier qu'avant. On va récupérer la position, on va transmettre la position à la navigation et lui dire bah, j'ai cliqué sur cette position-là, donc tu peux l'ouvrir avec cette ID-là, cette position-là. Attention, on va voir. Allez, on va cliquer sur le 4e. Et ça marche, super. Donc voilà pour les listes avec le Recycler View. Je voudrais compléter un petit peu cette vidéo avec quelques informations. Dans la vue, ici, c'est important que au niveau de la hauteur, en tout cas la façon dont ça scrolle, ça va être la hauteur height si ça scrolle de façon verticale ou la largeur width si la Recycler scrolle de façon horizontale. C'est important que justement cet élément, là, la hauteur, soit, on va dire, fixe. On ne peut pas dire adapte-toi, on ne va pas mettre un wrap content qui signifie adapte-toi, prends la hauteur du nombre d'éléments qu'il y a, parce que sinon, ce principe de recyclage va être complètement cassé. Donc c'est un peu bête de mettre tout ça en place pour économiser un petit peu de la mémoire. Pour casser le recyclage. On peut le faire, on va dire, si on sait qu'on va avoir, on va répéter une vue sur un nombre limité et un petit nombre d'items. C'est quand même pas joli de le faire, mais ça peut se faire. Donc, dans le principe, il faut essayer de lui mettre une taille fixe, ou en tout cas qui puisse s'adapter à une taille fixe, mais pas au contenu en lui-même. Deuxième info, sur Jetpack Compose, ce principe de liste est un petit peu mieux fait, ou en tout cas, il est beaucoup plus simple à gérer. On a un composable qui s'appelle Lazy Colon, je crois, et c'est beaucoup plus simple. On n'a plus le système d'adapteur et de viewholder qui est derrière,
mais c'est une autre façon de voir les choses avec Jetpack Compose. Je pense que dans un futur, je ferai des vidéos sur Jetpack Compose aussi, si j'y pense. J'aurais peut-être mis dans la description le pendant pour faire des listes avec Jetpack Compose. Et enfin, dernière information sur les listes. Non, c'est pas du tout sur les listes. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça régale. Merci pour les retours, les amis, les collègues et les commentaires. J'essaie de prendre tout ça en compte. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite un bon codage. Moi, je vais pusher tout ça sur GitHub et amusez-vous bien. Allez, ciao!